À Paris, sur l'île de la Cité, le centre historique de la capitale française, se dresse un des chefs-d'œuvre de l'art gothique, la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est au XIIe siècle que Maurice de Sully, alors évêque de Paris, entreprit la construction de l'édifice sur le site de deux anciens lieux de culte, celui de Notre-Dame et celui de Saint-Étienne. À cette époque, comme dans l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, une rapide augmentation de la population liée à un important développement économique caractérise les villes françaises. Les spécialistes estiment que la population parisienne passe en quelques années de 25 000 habitants à 50 000 au début du XIIIe siècle, ce qui en fait la plus grande ville d'Europe en dehors de l'Italie. Les anciennes cathédrales sont alors devenues trop petites pour contenir les masses de plus en plus grandes de fidèles. La construction de Notre-Dame de Paris, décidée, a donc commencé sous le règne de Louis VII et dura pratiquement 200 ans, de 1163 à 1345. D'une longueur de 127 mètres pour une hauteur de 69, la cathédrale peut contenir jusqu'à 9000 fidèles, dont 1500 dans les tribunes. Cette cathédrale que l'on aperçoit ici, bien évidemment, c'est une cathédrale qui a été construite donc dans la fin du XIIe et dans la première moitié du XIIIe siècle. En fait, elle correspond à un moment particulier où on a, dans le nord du royaume de France, eh bien, toute une floraison de construction de grandes cathédrales. Si l'on voulait donner un point de départ, il n'y a pas de point de départ, bien évidemment, puisque ce sont des évolutions, mais enfin, si on voulait donner un point de départ, ce serait les années 1140, où en 1140, l'abbé Suger décide de modifier le cœur de son abbatiale à Saint-Denis. Et il le modifie en tenant compte des nouvelles manières de voûter que l'on a à l'époque, ce qui va amener le passage, si vous voulez, de ce que l'on appelle l'art roman à l'art ogival, auquel on donnera bien plus tard le nom de gothique. Il s'agit cette fois-ci eh bien, de canaliser les poussées par l'intermédiaire de renforts, d'arcs de renfort qui sont les ogives, vers des points très précis qui vont permettre tout à la fois à l'intérieur du bâtiment de libérer l'espace en quelque sorte et qui vont permettre également de supprimer les murs porteurs. La conséquence en sera eh bien, que les murs seront remplacés par de larges verrières dans lesquelles se développera l'art du vitrail et qui permettra de donner son sens spirituel à ce bâtiment. Depuis maintenant 800 ans, Notre-Dame de Paris est restée un haut lieu de pèlerinage pour les catholiques. La cathédrale est une église particulièrement vivante. 5 offices par jour y sont célébrés et 7 le dimanche. En tout, ce sont plus de 2000 célébrations par an qui se déroulent sous ces voûtes ogivées. On est tout à fait surpris par sa simplicité tout d'abord, sa simplicité. En effet, on s'aperçoit qu'elle est construite à partir de lignes géométriques extrêmement simples. Vous avez des horizontales, vous avez des verticales, vous avez des carrés, vous avez des cercles, c'est-à-dire des formes géométriques d'une très grande simplicité. Bien évidemment, l'agencement de ces formes géométriques nous permet déjà de donner une lecture en quelque sorte un peu symbolique de la cathédrale. Tout d'abord, quand on l'observe, on est frappé par la verticalité. Cette verticalité qui est rendue par 4 grands contreforts qui vont se prolonger dans les tours de la façade et qui bien sûr élèvent notre regard et qui nous disent quelque chose de ce qu'est une église et de ce qu'est une cathédrale. Elle est construite pour Dieu. Mais en même temps, tout de suite, on s'aperçoit que cette cathédrale est une cathédrale où ces verticales sont brisées par de grandes horizontales. La double horizontale de la Galerie des Rois, la double horizontale de la grande colonnade, et que ces horizontales ont un effet contraire. Elles nous ramènent vers le parvis.
Qu'est-ce que le parvis? Le parvis, aujourd'hui comme hier, c'est le lieu, n'est-ce pas, où vont et viennent les hommes et les femmes. C'est le lieu de l'humanité. C'est-à-dire que la cathédrale était construite également pour l'homme, pour l'humain. La cathédrale est donc ce lieu particulier de la rencontre de Dieu et de l'homme. Et au centre de la cathédrale, vous avez cette rose, cette rosace. Et cette rosace, ce cercle, le cercle, c'est une figure géométrique qui n'a ni commencement ni fin. Il dit Dieu, c'est une forme géométrique parfaite qui symbolise l'incréé. Et cette rose s'inscrit dans un carré. Le carré, c'est la forme symbolique de notre monde. Les 4 points cardinaux, les 4 éléments, le monde créé. Et ici, eh bien, le parfait est inscrit dans l'imparfait. L'incréé est inscrit dans le créé. C'est-à-dire que l'on a dans la pierre, en quelque sorte, le message de l'incarnation. Dieu s'est fait homme et il est venu dans le monde. Aujourd'hui, à Notre-Dame de Paris, est un jour d'ordination des prêtres. C'est l'acte par lequel l'évêque administre le sacrement de l'ordre à un laïc qui devient alors l'apôtre du Christ Jésus et peut ainsi répandre sa parole. Arnaud, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Au lieu de la foi chrétienne, la cathédrale est aussi bien sûr un haut lieu touristique dû à sa beauté architecturale. Sa façade comporte de bas en haut l'étage des 3 portails d'entrée, puis la galerie des rois, surmontée d'un étage occupé au centre par la rosace. Une multitude de personnages finement sculptés dans la pierre décorent magnifiquement chaque pourtour des ouvertures. C'est une véritable dentelle de pierre qui, à l'époque, était entièrement peinte, comme l'atteste un voyageur étranger au XVe siècle. Voilà ce qu'il écrit. Le lendemain, assez tard, nous visitâmes la grande église. Elle est spacieuse, belle et si admirable qu'il est impossible à la langue d'un homme de la décrire. Elle a 3 grandes portes tournées du côté du couchant. Les 2 battants de la porte du milieu représentent le Christ debout, c'est le jugement dernier.
Au-dessus de cette porte est le Christ président, le jugement dernier. Il est placé sur un trône d'or et tout garni d'ornements en or plaqué. Un peu plus loin, devant le Christ sont les saints apôtres, les prophètes, les saints patriarches et tous les saints, peints de diverses couleurs et ornés d'or. Plus haut encore, c'est-à-dire au niveau de la rose, est la Sainte Vierge, Mère du Seigneur, ornée d'or et peinte de diverses couleurs. Bon, et j'arrête là la citation parce qu'il parle également du portail Sainte-Anne et du portail du couronnement de la Vierge avec de l'or et des peintures. Donc quand nous avons fait des travaux, nous avons retrouvé des restes d'or. D'ailleurs, si à certaines heures de la journée, on voit dans le nimbe qui entoure la tête du Christ du portail central, on voit les restes d'or. On a retrouvé beaucoup de choses. Alors pas suffisamment pour évidemment refaire une restitution de savoir comment c'était au Moyen-Âge. Mais ce que l'on peut faire, les observations, c'est que les couleurs sont simplistes. C'est des rouges vifs, rouge vermillon, du bleu, du vert. Et en général, on oppose les couleurs les unes aux autres. C'est-à-dire que par exemple sur un habit, vous allez avoir la tunique va être bleue, la robe va être rouge. La sculpture qui est à côté, ça va être le contraire. La tunique va être rouge et la robe va être bleue, etc., etc. Vous voyez, on oppose les couleurs pour mieux le lire. Et pour la galerie des rois, par exemple, tous ces rois, ils sont dans un trilobe qui était peint à l'intérieur rouge vermillon, mais un rouge vermillon d'une violence inouïe. La façade, soutenue à l'extérieur par 4 contreforts soutenant les tours, est percée des 3 portails. Celui de gauche est dédié à la Vierge Marie. Il est un peu plus ancien que les autres et date des années 1210. La statue de la Vierge à l'Enfant est située au trumeau, le pilier central du portail. Le tympan comporte des voussures et 2 linteaux richement sculptés et occupés par des prophètes, des rois, des anges et des patriarches. Le linteau inférieur montre l'arche d'alliance entourée par les rois d'Israël et les prophètes. Le linteau supérieur représente, lui, la mort de la Vierge en présence du Christ. Au sommet du tympan, on assiste au couronnement de la Vierge Marie. Celle-ci est assise à la droite du Christ et un ange, se trouvant au-dessus d'elle, place une couronne en or sur sa tête. À droite, le portail est dédié à la vie de Sainte Anne, la mère de la Sainte Vierge. Il a été récupéré de l'ancienne église existant avant la cathédrale actuelle. Le trumeau présente une grande statue de Saint Marcel, alors évêque de Paris. Les 8 statues des pieds droits représentent, entre autres, le roi Salomon, Saint Pierre et Saint Paul. Au-dessus des 2 linteaux, le tympan présente une Vierge en majesté tenant Jésus enfant dans ses bras. Autour se trouvent 2 personnages qui pourraient être l'évêque Maurice de Sully, le fondateur de Notre-Dame, et Louis VII, le roi de France à l'époque. Le portail central est lui consacré au jugement dernier. Il s'agit du portail principal de la cathédrale et son imagerie est saisissante. La remarquable sculpture du tympan date de 1210. Elle représente les scènes du jugement dernier, lorsque, selon la tradition chrétienne, les morts ressuscitent et sont jugés par le Christ. Sur le linteau inférieur, on peut voir les morts sortir de leur tombe. Au-dessus, l'archange Saint-Michel utilise une balance pour peser les péchés et les vertus. 2 démons essaient de faire pencher l'un des plateaux de leur côté et les damnés enchaînés sont menés en enfer poussés par d'autres démons. Les expressions de ces damnés sont rendues avec un rare talent. Sur le tympan supérieur, le Christ, le torse à moitié nu pour montrer ses plaies, préside cette cour divine.
les voussures sont occupées du côté des élus par les patriarches de l'Église catholique. C'est une démonstration concrète de l'imagerie chrétienne du Moyen Âge qui influençait alors grandement le peuple. Une chose très importante dans cette façade ouest, ce sont les portes et les pentures métalliques. D'autant plus intéressant que aux portes du couronnement de la Vierge et au portail Sainte-Anne où nous sommes, elles sont tout à fait authentiques, elles sont du milieu du XIIIe siècle. Et on connaît l'auteur, il s'appelle Biscornet. L'ouvrage est un exemple, un chef-d'œuvre de ferronnerie. Vous voyez la complication de tous ces rinceaux qui accompagnent les pentures. Vous savez, ce sont ces grandes lignes horizontales de fer qui tiennent les gonds scellés dans la pierre et qui permettent d'ouvrir les vantaux. Alors, vous voyez que tout ça est très compliqué et en réalité, ce sont des petits morceaux de l'ordre de 20-30 cm et aux extrémités, on a une pâte aplatie qui va permettre de faire la soudure avec le morceau qui va à côté. Donc on soude des petits éléments étampés les uns après les autres. Et à chaque soudure, pour cacher la soudure, on va mettre un motif. Donc vous voyez, on a un collier, une feuille, etc. Tout ça va cacher la soudure, donc ça ne se voit absolument pas. Au cours de la Révolution française de 1789, l'intégralité de la statuaire et des autels fut détruite ou pillée. Le culte catholique fut même interdit à Paris et la cathédrale fut transformée en entrepôt. Au XIXe siècle, l'architecte Eugène Viollet-le-Duc entame alors une restauration de Notre-Dame dans l'esprit de l'époque et qui se fond presque parfaitement dans l'ensemble voulu au Moyen-Âge. Alors comment Viollet-le-Duc a-t-il été amené à s'intéresser à la cathédrale? C'est tout simplement parce qu'il a été chargé par le gouvernement français de l'époque, le gouvernement du roi Louis-Philippe, on était en situation concordataire, de la reconstruction d'une nouvelle sacristie à Notre-Dame. Et cette nouvelle sacristie, la sacristie actuelle, dont il entreprend la reconstruction, il décide de la faire dans néo-gothique, dans le style adapté à celui du XIIIe siècle. Et ce sera le point de... Donc cette construction est une œuvre complète de Viollet-le-Duc, une recréation complète de Viollet-le-Duc, et à partir de là, elle sera prolongée par la restauration de la cathédrale. Toutes les grandes statues que vous voyez aujourd'hui, à l'exception des tympans des portails, sont des statues du XIXe siècle. D'ailleurs, toutes les statues, les grandes statues de Notre-Dame sont du XIXe siècle. Viollet-le-Duc également a beaucoup rajouté dans la décoration de détails. C'est lui qui a fait refaire l'ensemble des gargouilles que l'on voit aujourd'hui. Plus que les gargouilles qui servent à évacuer l'eau de pluie ruisselant sur les toits, ce sont les chimères qui ajoutent au côté fantasmagorique de la cathédrale. Ce sont des statues diaboliques et souvent grotesques qui n'ont qu'un effet décoratif. Ces éléments qui n'existaient pas au Moyen-Âge sont des ajouts dessinés et incorporés par Eugène Viollet-le-Duc lui-même et destinés à recréer l'atmosphère fantastique dans laquelle baignait le Moyen-Âge. C'était là un pari bien audacieux de l'architecte, mais on ne peut nier que ce fut un grand succès. Et bien évidemment, on ne serait pas complet si on ne parlait pas du chef-d'œuvre de Viollet-le-Duc, la flèche. Puisqu'il existait bien dans les périodes médiévales une petite flèche située à la croisée du transept. Cette flèche avait disparu au moment de la Révolution française et Viollet-le-Duc décide d'en restituer une imposante, la flèche actuelle qui est faite donc par le maître
qui construira plusieurs flèches dans certaines cathédrales de France, qui s'appelle Balue. Et pour bien montrer que c'est son chef-d'œuvre, à la base de cette flèche seront représentés les 12 apôtres, eh bien, tous regardant vers l'horizon, un seul Saint Thomas à la tête tournée vers le sommet, le coq de cette flèche, et Saint Thomas est représenté sous les traits d'Eugène Viollet-le-Duc. On ne peut pas s'y tromper puisqu'il a la règle de l'architecte. Saint Thomas était le patron de l'architecte, et sur cette règle, il y a marqué le nom d'Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. Or aujourd'hui, ce qui symbolise la cathédrale, c'est certes sa façade, et comme un signe, un repère au cœur de la ville, eh bien, vous avez cette flèche de Notre-Dame, qui est pourtant une flèche du XIXe siècle. La façade latérale qui longe la Seine présente également une magnifique rosace ornée de vitraux parmi les plus grandes d'Europe. C'est le portail qui était en liaison directe avec l'évêché, donc l'évêque passait par là. Au-dessus, donc, vous avez cette nouvelle prouesse qui est une architecture d'un pan de pierre, qui est complètement percé avec des vitraux splendides, une partie des vitraux anciens. Nous avons là une transparence de plus de 13 mètres de diamètre. Mais continuons le tour de l'édifice. Donc là, on est à une place très privilégiée qui est l'abside. On se rend bien compte de la structure de la cathédrale. Alors, les arcs-boutants que l'on voit à l'heure actuelle, on peut les dater. Ils datent non pas du tout de la construction du chœur, mais quelques années plus tard, ils datent du premier quart du XIIIe siècle. À l'époque, vous savez que la cathédrale étant mal éclairée intérieurement, on a agrandi les fenêtres et en faisant ces travaux, on a reconstruit ces arcs-boutants que vous voyez à l'heure actuelle et qui sont d'une conception architecturale, d'une structure tout à fait étonnante. Vous voyez, ils ont une seule volée pour reporter sur les contreforts extérieurs et la portée de l'ordre de 15 mètres. Et vous voyez la coupe avec ce voûtement de 33 mètres de hauteur et vous voyez l'arc d'une seule volée qui va contre ces butons, contre ces contreforts très importants. Mais regardez la chose, la qualité, la technique, c'est qu'en réalité vous avez un seul arc. C'est-à-dire qu'au niveau de contrebutement, de solidité, c'est tout à fait extraordinaire. Ça n'existe pas sur les autres cathédrales. Alors, le problème est, en plus, vous voyez le chevet, ces arcs rayonnants, puisqu'on a une partie tournante, vous voyez, on a un effet pyramidal, architectural, tout à fait exceptionnel. Donc ça, c'est un des grands éléments, avec la façade ouest et bien d'autres choses, bien entendu, un des éléments majeurs de la cathédrale. C'est ici, tout autour du chœur, que l'on prend toute la mesure de la légèreté de l'édifice. Depuis la première terrasse, on est au même niveau que le plancher des tribunes. Vous voyez, vous avez ces petits arcs-boutants qui contrebutent les voûtes des tribunes. Vous voyez qu'il y a juste la matière qu'il faut. Vous voyez qu'à la clé, vous avez uniquement les claveaux. Et au-dessus, vous avez l'aqueduc. Vous n'avez rien de plus. C'est vraiment une épure, je dirais même, un computer sortirait cette épure. C'est le minimum qu'il faut pour bien résister. Et regardez, ça résiste depuis le XIIIe siècle. À l'intérieur comme à l'extérieur, la légèreté majestueuse règne en maître.
Notre-Dame de Paris, ainsi que la plupart des cathédrales françaises, a un plan en forme de croix latine. La nef comporte 10 travées et le chœur 5. L'axe de celui-ci est légèrement dévié vers la gauche par rapport à l'axe de la nef, ce qui symbolise selon la tradition la tête affaissée du Christ sur la croix. L'abside est semi-circulaire à 5 pans. Le premier est constitué des grandes arcades. Le second correspond à une tribune à claire-voie. L'élévation est à 3 niveaux. Le chœur a été quelque peu agrandi et un nouvel autel en bronze occupe ce nouvel espace, bien visible, situé ainsi près du centre de la cathédrale. Le revers de la façade est occupé par une tribune d'orgue qui précède la rosace. Vers 1250, l'architecte Jean de Chelles procéda à l'allongement des transepts surplombés par les superbes rosaces latérales. L'intérieur de Notre-Dame de Paris est un véritable enchantement mystique. Bon, nous sommes ici dans un lieu tout à fait privilégié de la cathédrale. Il est privilégié pourquoi? Eh bien, tout simplement en raison de la grande rose que nous avons ici sous les yeux, qui se trouve à l'extrémité du transept nord. Derrière nous, il y aurait la rose du transept sud, et vous savez qu'il y a une troisième grande rose à Notre-Dame de Paris qui est en partie masquée par le grand orgue et qui s'ouvre sur la façade occidentale. Cette rose que l'on voit ici est une rose absolument extraordinaire. C'est une rose qui a été mise en place entre 1250 et 1270, c'est-à-dire à l'époque du règne du roi Saint-Louis. Et elle est particulièrement remarquable par la délicatesse de ses coloris, par la légèreté, par le côté aérien, par la vibration, n'est-ce pas, qui émane de cet ensemble quand on la contemple. Pensez qu'il y a là 13 mètres de diamètre qui s'appuient sur des vitraux verticaux d'ailleurs qui ont à peu près 6 mètres, si bien que vous avez 18 à 19 mètres de vitrerie, ce qui est tout à fait exceptionnel. En 1756, les chanoines, jugeant l'édifice trop sombre, firent détruire les vitraux du Moyen-Âge pour les remplacer par du verre blanc, mais heureusement sans toucher aux rosaces, cela ne concernant que les fenêtres hautes. Plus généralement, les vitraux de la cathédrale ont subi les assauts du temps et de nombreuses restaurations ont eu lieu au cours des siècles. Les principaux colorants utilisés dans leur fabrication au Moyen-Âge étaient le cobalt pour le bleu, le cuivre pour le rouge et le vert, le manganèse pour le pourpre et l'antimoine pour le jaune. Lorsque la peinture posée sur le verre était sèche, on cuisait le tout à plus de 600 degrés. La technique utilisée pour les bleus d'une telle transparence a aujourd'hui disparu. Vous avez là un certain nombre de vitraux anciens tout à fait précieux. Alors par exemple, ce médaillon, vous voyez, c'est un ange qui tient un encensoir, donc il est authentique, si ce n'est quelques petits éléments ponctuels refaits. Vous voyez par exemple, le visage est ancien, ces parties-là sont anciennes. Vous voyez l'extrémité de l'aile ici est ancienne, là elle a été refaite, et les parties à une autre époque également, les parties hautes de l'aile qui sont plus jaunes refaits. Donc on voit de très près les verres anciens, des verres de Viollet-le-Duc ou des verres de restauration antérieure. Notre-Dame de Paris est ainsi un véritable voyage dans le temps pour qui sait décrypter ses traces. Nous sommes dans l'endroit le plus ancien de la cathédrale, puisque c'est ici que la construction de la cathédrale a commencé en 1163. Le chœur tel que nous le voyons aujourd'hui eh bien, présente des traces de cette longue histoire. Le groupe de la Pietà ainsi
que des 6 statues des anges tenant les instruments de la Passion et qui sont un des restes de ce que l'on a appelé le décor du vœu de Louis XIII. Par l'acte du 10 février 1638, il consacrait sa couronne, sa personne, son royaume à la Vierge, à Dieu, par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Et ce décor du vœu Louis XIII, prolongé par les exceptionnelles stalles que l'on voit ici, pas tant par les stalles, mais par les dosserets somptueux qui sont ici, et qui sont un ensemble donc qui a été mis en place au début du XVIIIe siècle, jusque dans les années 1727. Enfin, on trouverait également là la marque de Viollet-le-Duc par un décor, de la grille qui entoure le chœur, les grands candélabres, la balustrade qui sont, elles, de l'époque Viollet-le-Duc. Il faut imaginer que pendant des siècles, le chœur a été un espace fermé, puisque à l'intérieur de la cathédrale, vous aviez 2 grandes zones géographiques, si j'ose dire, 2 espaces. L'espace des fidèles, qui correspondait à la nef, qui correspondait aux chapelles latérales, qui correspondait au déambulatoire autour du chœur, qui correspondait aux chapelles rayonnantes. Ça, c'était l'espace des fidèles. Et l'espace des clercs, c'est-à-dire des gens d'église qui correspondaient au chœur et qui étaient totalement isolés du reste par des murs ou des grilles. Il reste d'ailleurs de ces murs-là deux ensembles, ce que l'on appelle le pourtour sud du chœur et le pourtour nord du chœur. Ils demeurent parce qu'ils servent de point d'appui des dosserets et des stalles que l'on aperçoit aujourd'hui. Nous sommes maintenant devant la clôture de chœur, seul élément subsistant de la fermeture du chœur au Moyen-Âge. Cette clôture date de la fin du XIIe siècle et surtout du XIIIe siècle. Elle raconte entièrement la vie du Christ, les premiers épisodes de la vie du Christ étant bien entendu du côté nord, et nous arrivons du côté sud où le Christ est ressuscité et montre dans diverses scènes ses plaies à Marie-Madeleine, aux Saintes Femmes. Cette clôture avait été badigeonnée donc, au XVIIIe siècle de blanc, puisque à cette époque-là, on ne met plus du tout toutes les sculptures polychromes. Et c'est là, à nouveau, Viollet-le-Duc qui l'a fait repeinte dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en essayant de lui restituer l'esprit polychrome qu'elle avait à l'époque médiévale. Alors ce chœur fermé, autrefois, ce fut, alors on pourrait évoquer toutes sortes de grandes célébrations qui ont eu lieu ici, comme celui du sacre de Napoléon Ier par le pape Pie VII, qui s'est déroulé dans le chœur, certes, dans un décor qui avait été modifié. On pourrait évoquer, bien sûr, à Notre-Dame de Paris, parce qu'elle y a fait à l'époque une étape d'ailleurs assez courte, le roi Saint-Louis, dépouillé de ses vêtements royaux et venant porter la couronne d'épines du Christ qu'il vient d'acquérir et qu'il vient de recevoir sur le maître-autel de Notre-Dame avant qu'elle ne se transportée à la Sainte-Chapelle de son palais royal de la Cité, aujourd'hui l'actuel palais de justice, et par les
hasard de l'histoire ou par la providence, si l'on veut éviter le mot de hasard, eh bien la couronne d'épines qui n'était pas destinée à Notre-Dame y est revenue par la volonté de Napoléon Bonaparte. Les principales pièces exposées au trésor de Notre-Dame sont donc des reliques de Saint-Louis, roi de France. Ses vêtements, un fragment de sa mâchoire, une de ses côtes. Le trésor contient aussi le reliquaire de la Sainte Couronne d'épines et celui d'un fragment de la croix du Christ, ainsi qu'un clou de cette dernière. Durant la Renaissance, les artistes se détournèrent de l'art gothique considéré comme l'œuvre de barbares. Aussi n'hésitèrent-ils pas à cacher les piliers et recouvrir les murs et arcades d'immenses tapisseries, tableaux et statues. La statuaire baroque envahit alors les nefs, déjà chargées de nombreux autels et de tombeaux. La Vierge à l'Enfant, qui date de la moitié du XIVe siècle, elle ne provient pas de la cathédrale Notre-Dame, elle était autrefois dans la chapelle Saint-Aignan qui appartenait au cloître du chapitre. À la Révolution, donc cet ensemble a été démantelé et en 1818, la sculpture s'est retrouvée sur la façade de la cathédrale, servant de trumeau au portail de la Vierge, donc la partie droite du portail. Viollet-le-Duc a décidé de la retirer lorsqu'il a fait les travaux de la cathédrale, car elle n'allait pas avec le reste du portail qui était du XIIe et du XIIIe siècle, surtout du XIIIe. Et il a donc décidé de la rentrer à l'intérieur de la cathédrale et a fait donc une sculpture en harmonie avec le reste du tympan à l'extérieur de la cathédrale. La cathédrale renferme un certain nombre de tableaux de très grand format qui ont été commandés entre les années 1607 et 1707 à peu près par les orfèvres parisiens en remerciement chaque année. Le tableau était commandé à des peintres qui appartenaient à l'Académie de peinture, donc de très grands peintres. Vous avez Lahire, Lebrun, Poherson et Blanchard et bien d'autres encore. Et ces tableaux étaient accrochés au fur et à mesure dans la cathédrale, entre les arcades de la nef, du chœur. Si vous imaginez, il y en avait donc aux alentours de 75 et ça remplissait toute la cathédrale. On n'en enlevait pas un chaque année pour mettre celui de l'année d'après. Ils héritaient tous jusqu'à la fin. En 1707, les orfèvres ont décidé d'arrêter cette commande parce qu'en fin de compte, elle leur revenait beaucoup trop cher. Et la coutume s'est donc arrêtée à ce moment-là. En 1769, la cathédrale comportait 8 cloches dans la tour nord, 2 bourdons dans la tour sud et 7 cloches dans la flèche. Les nouvelles pièces ont été coulées en France, à Villedieu-les-Poêles. Le second bourdon a été réalisé aux Pays-Bas. Pour les 850 ans de la cathédrale, le Conseil a décidé de remplacer les vieilles cloches usées et dépareillées depuis la Révolution française et de recréer la sonnerie originelle. Elles ont été bénies le 2 février 2013. Avant la mise en place, l'expert vérifie que le travail a été bien fait. Ce qui est curieux, c'est que ce son si aigu se trouve dedans. Il est dedans. Vous entendez? Bon. Alors voilà, donc une cloche est un instrument de musique. On pense que les cloches, c'est simplement des objets qui font ding-ding-dong. Pas du tout. Ce sont des instruments déjà qui ont
l'hommage de l'Église, puisque vous savez ils reçoivent l'onction de l'Église, ils sont bénis, elles reçoivent un nom ou un prénom. Donc ce sont des objets faisant partie du culte et en même temps ce sont des instruments de musique, un peu comme dans les églises, vous avez l'orgue à l'intérieur et les cloches pour le son extérieur. Malgré leur énorme poids qui peut aller de 7 tonnes et demie à près du double pour le bourdon Emmanuel, le battant à lui seul pesant près d'une demi-tonne, l'accord requiert une grande précision. Les 3 cloches situées dans la flèche de la cathédrale sonnent le sol, le si et le ré. Dans la tour sud, sonnant en fa dièse, l'ancien bourdon resté en place est considéré comme l'un des plus beaux en Europe et n'est sonné qu'en de rares occasions, à Noël, à Pâques ou encore pour la mort d'un pape. Hormis le renouvellement des cloches à l'occasion du jubilé du 850e anniversaire de la cathédrale, des travaux d'envergure sont menés pour marquer l'entrée dans le XXIe siècle. Le grand orgue voit sa console totalement informatisée et dans un deuxième temps, ses 12 000 tuyaux seront tous nettoyés. Eh bien, l'orgue de Notre-Dame est ici depuis le début du XVe siècle, puisque le premier orgue c'était en 1403. Il y a encore dans l'orgue de Notre-Dame aujourd'hui des éléments de charpente, même quelques tuyaux de ce qu'on appelle l'époque gothique. Donc il est arrivé juste après la construction de la cathédrale. Et comme beaucoup d'instruments de cathédrale, et notamment à Notre-Dame, eh bien, tous les 20 ou 30 ans, eh bien, on a restauré l'orgue, on l'a amélioré, on l'a agrandi. Eh bien, aujourd'hui, on a encore sur les 8000 tuyaux de cet instrument, un bon tiers qui est du XVIIe et du XVIIIe siècle, une grande moitié du XIXe siècle, toute une partie historique, et des éléments complémentaires plus récents. Et tout ça ne forme qu'un. Et ce un, c'est le vaisseau, j'allais dire sonore, qui est là pour animer non seulement la musique, mais j'allais dire faire chanter les pierres de la cathédrale. Alors ici, on est à la console de l'orgue où il y a ces multiples boutons, manettes, etc. Tout ça, de chaque côté, c'est ce qu'on appelle les registres, j'allais dire les instruments de musique. À chacun de ces registres correspond une rangée de tuyaux, du plus grave au plus petit qui est le plus aigu. Il y en a donc 56 puisqu'il y a 56 touches, multipliées par le nombre de registres que vous avez là, et chacun de ces registres correspond à une sonorité, un instrument. Donc par exemple, ici vous avez ce qui est la base de l'orgue, qu'on appelle les fonds. Les fonds dans le sens des fondations. Et donc vous avez une sonorité un peu large, qui est l'assise de l'instrument. Et se greffent là-dessus des tuyaux de différentes formes, de différentes tailles, de grosseur, de hauteur, de largeur. Et lorsqu'on additionne tous ces tuyaux, on reste dans une sonorité qui est la base aussi de l'orgue, qu'on appelle le plein jeu. Plein ne veut pas dire la totale, mais une sonorité pleine, qui est d'ailleurs traditionnelle au XVIIIe siècle et qui reste aujourd'hui. Les grandes orgues de Notre-Dame de Paris comprenaient 86 jeux au XIXe siècle. À l'heure actuelle, après de multiples ajouts et restaurations, elles en comptent 110. Les grandes orgues sont le moteur avec l'art lyrique de la vie religieuse et culturelle de la cathédrale.
l'histoire de la musique à Notre-Dame de Paris est très riche. Chaque époque a apporté de nouveaux répertoires. Il y a eu des compositeurs qui ont travaillé pour Notre-Dame. Et aujourd'hui encore, cette histoire est en mouvement et la musique à Notre-Dame est bien vivante. Depuis 1991-1992, c'est une structure qui s'appelle Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris, qui est chargée par l'État, par la ville de Paris et évidemment par le diocèse de Paris et la cathédrale Notre-Dame, cette structure qui est chargée de l'intégralité des activités musicales de la cathédrale, avec 3 missions principales. Une première mission pédagogique, c'est-à-dire que des enfants, des jeunes chanteurs viennent apprendre le chant dans cette structure qui est une sorte de conservatoire spécialisé dans la voix et dans la musique sacrée. Et tous ces musiciens qui sont formés vont ensuite se produire à la fois dans le cadre liturgique, deuxième mission, l'intégralité des activités musicales dans le domaine liturgique, et aussi dans le cadre du concert, troisième mission, le rayonnement musical dans le domaine culturel. Les éclairages de la nef ont également été restaurés largement, permettant de créer des ambiances propres aux visites, aux messes et aux concerts en soirée. Ce sont des concerts considérés comme des concerts spirituels, bien évidemment, puisqu'on y présente le répertoire de la musique sacrée de tous les temps. Ça fait partie aussi de nos missions, depuis le chant grégorien jusqu'à la création contemporaine, en passant par la grande époque de la musique de la Renaissance, la musique polyphonique de la Renaissance, mais aussi l'époque baroque. On ne peut pas faire l'impasse sur Jean-Sébastien Bach, par exemple, et sur d'autres grands compositeurs, et puis les grandes formes, les grandes messes du 19e et du 20e siècle. Notre-Dame n'est pas un monument figé dans le passé, ni un musée, mais une cathédrale vivante. Des cellules de recherche œuvrent pour la cohérence et la pertinence des créations, tant pour la liturgie que dans le domaine artistique. À Notre-Dame de Paris, la foi toujours vivante attire environ 20 millions de pèlerins et visiteurs par an, dont 14 millions entrant dans la cathédrale, soit une moyenne de plus de 30 000 personnes par jour. Les jours de grande affluence, ce sont plus de 50 000 pèlerins et visiteurs qui y pénètrent. En France, c'est le monument le plus visité devant la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, le musée du Louvre, le parc du château de Versailles et même la Tour Eiffel. Sa flèche s'élance à 96 mètres de hauteur. La construction de la cathédrale s'étant étendue sur près de 2 siècles, son style n'est donc pas d'une uniformité totale. Il possède ainsi, et c'est un de ses attraits, des caractères du gothique primitif et du gothique rayonnant. Elle fut, lors de son achèvement, l'une des plus grandes cathédrales de tout l'Occident et en a traversé l'histoire.